Cristiano Ronaldo a quitté Old Trafford avant la fin du match contre Tottenham. Son coup de sang n'a pas du tout plu aux dirigeants de Manchester United. Ils savent déjà comment le punir, ça risque de le faire rager. Pour en savoir plus, restez bien connectés, on en parle tout de suite. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Tout le monde ne parle que de Cristiano Ronaldo aujourd'hui. Ses relations avec Manchester United se sont encore plus dégradées hier soir. CR7 en a marre de ne pas jouer et il l'a bien montré. Comme on vous l'a expliqué ce matin dans la revue de presse, Ronaldo n'est pas entré en jeu à Old Trafford contre Tottenham après s'être réchauffé pendant de longues minutes. Vexé, il a quitté le stade avant le coup de sifflet final. Son coach Erik ten Hag ne s'en est même pas rendu compte. I don't pay attention today. We deal with that tomorrow. And I want to get the focus on this team. It was a magnificent performance from all the 11 players. I said 11 players, I have to correct myself. It was a performance also from the subs who came on. Once again, they did also a good role. And once again, it was a squad performance. And then to your question, we deal with that tomorrow. Le tacticien néerlandais ne va pas laisser passer ce manque de respect. Pour rappel, il n'avait déjà pas apprécié que le joueur de 37 ans parte avant la fin du match amical face au Rayo Vallecano cet été. Sans grande surprise, le journal espagnol AS rapporte que la star va écoper d'une grosse amende. Mais ce n'est pas tout, vu que les dirigeants mancuniens sont très remontés après cette nouvelle polémique. Ils veulent surtout le sanctionner sportivement, histoire qu'il ne reproduise pas cela. Les Red Devils réfléchiraient sérieusement à ne pas le faire jouer le prochain match face à Chelsea, voire de ne pas le convoquer du tout. La situation va potentiellement le convaincre plus que jamais qu'il doit quitter le club dès cet hiver. Tout ça nous amène à vous poser la question du jour. Pensez-vous que Cristiano Ronaldo mérite d'être lourdement sanctionné pour son comportement? On a hâte de lire vos avis en commentaire. En plus, hier, on vous a demandé ce que vous pensez du traitement que subit CR7 à Manchester United. Vous êtes unanime, il doit avoir plus de temps de jeu pour relancer la machine à but. Cristiano Ronaldo pourrait bien avoir ce qu'il désire à Chelsea. Le club londonien veut faire un mercato strass et paillettes pour avoir un effectif de galactique. C'est le focus du jour. Le propriétaire des Blues, Todd Boehly, veut des tonnes de stars à Stamford Bridge. Et bien sûr, dès qu'il a pris les rênes du club, il a tout de suite souhaité Cristiano Ronaldo, qui voulait déjà quitter MU cet été. Thomas Tuchel n'en voulait pas, mais maintenant que c'est Graham Potter le coach, le dossier Ronaldo fait plus consensus. Surtout que Chelsea veut absolument recruter un nouvel attaquant de renom, même s'ils se sont déjà offert Sterling et Aubameyang cet été. Maintenant, selon 90 minutes, Graham Potter veut Victor Osimhen dans son effectif. L'attaquant nigérien de Naples a la cote en ce moment, le Bayern est aussi sur le coup. Si ce transfert capote, Chelsea a déjà un plan B, Jonathan David, l'actuel co-meilleur buteur de Ligue 1. Un classement que le joueur de Lille partage avec Neymar, qui, lui aussi, est pisté par les Blues. Poussé vers la sortie par le PSG, Neymar avait accepté une offre de Chelsea cet été, mais les négociations entre les deux clubs n'ont pas abouti selon El País. Maintenant, vu son début de saison canon, le Brésilien veut finir la saison avec Paris, mais attention, un départ pourrait revenir sur le devant de la scène dès l'été prochain. Puis Chelsea va devoir renouveler son milieu de terrain vieillissant. Bien sûr, ils ont déjà pensé à tout. Malheureusement pour le club londonien, les galères continuent pour N'Golo Kanté. Blessé depuis août, il a rechuté à l'entraînement et sera éloigné des terrains pour 4 mois. Les Blues n'en peuvent plus de ses blessures. Ils pensent sérieusement à ne pas le prolonger alors que son contrat se termine en juin prochain. Pareil pour Jorginho, le milieu italien n'arrive pas à se mettre d'accord avec ses dirigeants. Il pourrait quitter le club l'été prochain librement. Le Barça serait déjà prêt à l'accueillir. Un mal pour un bien pour Chelsea qui veut le remplacer par le meilleur jeune milieu anglais actuellement, Jude Bellingham. Ça ne va pas être facile car le Real Madrid et Liverpool sont prêts à tout pour s'offrir le crack de Dortmund. En cas d'échec, Declan Rice est aussi dans les petits papiers des Blues d'après l'Evening Standard. Au pire des cas, ils peuvent recruter Adrien Rabiot. Selon la Gazzetta dello Sport, la Juve pourrait proposer à Chelsea un échange Rabiot contre Denis Zakaria. Dans le reste de l'actu, ça bouge du côté de Marseille et plusieurs membres de l'écurie phocéenne sont menacés par un départ. Le président Pablo Longoria, épaulé par ses hommes de confiance Pedro Riondo, Stéphane Tessier, Marco Otero et Javier Ribalta, a décidé de faire une grande lessive au sein de l'Olympique de Marseille. Ce jeudi matin, l'équipe révèle que 2 hommes sont poussés vers la sortie. Il y a tout d'abord Jacques Cardoz, le directeur de la communication, qui a perdu de son influence ces dernières semaines, puis Alexandre Mia, le directeur juridique et secrétaire général, est également dans le viseur des têtes pensantes marseillaises. Ce dernier, qui paye notamment sa gestion du dossier Pape Gay, négocie son départ.
On va parler un peu de Kylian Mbappé, on a le droit à de nouvelles révélations concernant son avenir et les récentes polémiques. Le média espagnol El País a fait de nouveau un point sur le dossier Mbappé en révélant notamment qu'il avait bien été pour le départ de Neymar et que ses relations avec Lionel Messi ne seraient pas géniales. Le quotidien en a aussi profité pour évoquer le futur du français. El País a indiqué que l'oncle du joueur a milité l'an dernier pour qu'il rejoigne Liverpool en cas de départ. Il était persuadé que c'était le club qu'il fallait au crack de Bondy. Le contact n'a d'ailleurs jamais été rompu avec l'écurie anglaise et le clan Mbappé. Bon, on va se quitter comme d'habitude avec l'image du jour. Karim Benzema a joué son premier match comme Ballon d'Or. Le Real a gagné 3-0 à l'extérieur à Elche. Cabrinové a même marqué un but. Ses adversaires du jour ne sont pas rancuniers. Le président du club espagnol lui a offert un petit cadeau pour le féliciter. Je vous laisse mater ça. Pour les hispanophones, vous pouvez traduire en commentaire. Bonne journée à toutes et à tous et à demain pour un nouveau JT Foot Mercato.